Aujourd'hui, vous allez tout comprendre au sujet des levées de fonds et la manière de lever des capitaux auprès d'investisseurs. À Cube 3, nos accélérés rentrent dans une phase où ils vont rencontrer des fonds d'investissement et des business angels pour accélérer leur croissance et poursuivre leurs objectifs. En cumulé, nos entrepreneurs lèvent ou sont en train de lever plusieurs millions d'euros. Et vous allez comprendre pourquoi et comment faire cela à travers l'expertise de Alexis Leporte, directeur d'investissement du fonds Truffle Capital et mentor de Cube 3, et au travers des yeux du Cubers Mathias Vallet, CEO de Refugee Capital, accéléré depuis plusieurs mois à nos côtés. Il est en train de clôturer sa levée de fonds avec un objectif de 800 000 euros et gère presque 2 millions d'euros pour ses clients. Pour rappel, Refugee, entreprise régulée PSAN auprès de l'AMF, propose une gestion 100% pilotée de ses cryptoactifs adaptée au profil des risques et au patrimoine de chaque client, grâce à une stratégie dynamique fondée sur une analyse unique. Mathias vous donnera les coulisses de sa levée et les astuces pour réussir la vôtre. Cube 3, c'est un incubateur et accélérateur spécialisé dans le milieu de l'innovation et plus particulièrement du Web3 qui a pour mission d'accompagner des créateurs d'entreprises à différents stades de maturité vers leur réussite. En 3 mots, structurer, financer et propulser la prochaine génération d'entrepreneurs du secteur. Durant toute la première année, une équipe de tournage documentera ces avancées et les challenges depuis Cube 3 et c'est ce que vous êtes en train de regarder. Vous y verrez les bons, les mauvais moments, les périodes de doute, de certitude, les craintes et les périodes de joie de nos cubers qui sont en somme l'entrepreneuriat du quotidien. Vous verrez comment on lève des fonds, comment valoriser une entreprise, les risques de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Vous verrez tout ça et vous verrez aussi que nos cubers ne sont pas seuls dans cette aventure. Et c'est aussi ce passage de témoin entre entrepreneurs historiques et nouveaux que vous découvrirez 2 fois par mois dans cette série Build in Public qui montre les coulisses de l'entrepreneuriat et les secrets du Web3. Ok, vous commencez à bien connaître nos cubers. Vous suivez leur création d'entreprise depuis maintenant plusieurs mois et aujourd'hui, ils vont en apprendre plus sur une des notions les plus importantes de la création d'entreprise, la levée de fonds. Mais comment ça marche ? Quand on a une idée et qu'on veut la produire, il faut de l'argent. Et c'est assez incompréhensible à comprendre et assez abstrait quand on est un jeune entrepreneur de se dire des gens vont croire en mon idée et donc vont me donner de l'argent pour que je la réalise. Et c'est là-dessus qu'on aide beaucoup de nos accélérés à Cube 3 pour qu'ils essayent un petit peu de muscler leur jeu, comprendre ce que c'est une valorisation, comprendre ce que c'est que céder des parts et comment mettre tout ça en place pour justement aller voir des investisseurs et leur demander droit dans les yeux avec quelque chose de solide, leur argent pour mettre en place leur projet. Donc ils vont voir des investisseurs, ils leur montrent ce qu'ils ont déjà dans leur background, ce qu'ils ont déjà dans la société et ils vont leur dire on veut aller jusqu'ici, on veut aller 10 crans plus haut et pour aller 10 crans plus haut, on a besoin de vous. Mais quand vous nous donnerez votre argent, la société elle va pouvoir aller chercher cet objectif. Donc elle vaudra plus cher. Donc on ne vous fait pas rentrer au prix d'aujourd'hui, mais on va vous faire rentrer à un prix futur, le prix sur lequel vous allez nous aider à aller grâce à votre argent. Donc, si la société vaut 1 euro aujourd'hui, eh bien, dans 6 mois, 1 an, grâce à tout ce qu'elle va mettre en place, tout ce qu'elle promet à l'investisseur, elle vaudra peut-être 10 euros. Et donc, tout le combat d'une levée de fonds, c'est de tomber d'accord sur la valorisation réelle de la société entre les 1 euro effectifs d'aujourd'hui et les 10 euros théoriques de demain. Et quand les 2 groupes tombent d'accord, eh bien la levée de fonds peut se faire. Mathias va récupérer l'argent d'investisseurs ou des investisseurs s'ils sont plus nombreux sur la valorisation de 6 euros par exemple. Ils vont leur donner des parts de la société, la fameuse personne morale qui détient toute cette valeur pour avoir des dividendes, pour avoir des droits de vote et ainsi de suite. Et ensuite récupérer l'argent pour mettre en place ce qu'ils ont promis de faire au moment de la levée de fonds. Après cette explication on ne peut plus claire sur ce qu'est une levée de fonds, accueillons maintenant notre mentor, spécialiste en la matière, Alexis Leporte. Bonjour, Alexis Leporte, enchanté. Je suis Investment Director chez Truffle Capital. Truffle Capital est un fonds d'investissement qui est dédié à la FinTech. Historiquement, c'était un incubateur qui a monté 5 sociétés. On est devenu un fonds après, à partir de 2016, un fonds early stage dédié à la FinTech. Et aujourd'hui, on est en train de lever et de déployer de l'argent plutôt dans un stade de scale-up. Mais évidemment, on essaie d'accompagner au maximum les sociétés qui sont dans un stade de développement plus jeune pour trouver les champions de demain et pouvoir les accompagner dans leur croissance.
Ok, mais concrètement, un fonds d'investissement et une levée de fonds, comment ça fonctionne? Un fonds d'investissement, ça sert évidemment à investir dans des sociétés qui portent l'innovation de certains secteurs, mais c'est aussi et surtout un partenaire qui va vous aider à grandir et à passer les différentes étapes de votre croissance. La première étape, c'est la levée de fonds du fonds. C'est-à-dire que finalement, on va dire un fonds, c'est un peu comme une start-up. Tu as une thèse, c'est-à-dire que tu vas dire, nous, on veut investir par exemple dans les start-up du Web3 en France, parce qu'on considère qu'on a un super écosystème, qu'on a des talents, qu'on va aller voir des investisseurs, soit des institutionnels, donc des grandes banques ou des assureurs qui doivent investir, ou des asset managers qui doivent investir dans l'innovation, ou des family office et des personnes très fortunées. Et donc là, ils deviennent ce qu'on appelle des limited partners. Okay, ça, c'est ça. Et donc on a, en fait, dans un fonds, on a 2 ans pour lever un fonds. Pas plus. Il y a un moment donné, il y a une date de closing. Sauf que nous, la date de closing, elle est vraiment obligatoire. C'est-à-dire qu'on a 2 ans max pour lever de l'argent. Après, si tu dis, bah voilà, on a un objectif de lever 100 millions, si tu as levé que 60, tu as levé que 60. Mais tu n'auras que 60 à déployer. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'un fonds qui vient de se lever, au début, même quand ils annoncent, je sais pas, Truffle fait un fonds dédié au Web3 de 50 millions, en fait, on les a peut-être pas forcément quand on l'annonce. On dit on veut faire un fonds de 50 millions. C'est comme vous qui dites moi je veux lever, j'ai besoin de 5 millions. Alors généralement vous annoncez quand vous avez levé, mais nous on annonce un petit peu avant, voilà, pour dire c'est l'ambition en fait du fonds, c'est d'avoir une poche de temps. Ce que je conseille quand même pour contacter les fonds d'investissement, c'est déjà de cibler les fonds d'investissement qui peuvent être intéressés sur la thématique de votre société. Ça c'est une première étape. Derrière, essayez de trouver les personnes dans ces fonds d'investissement qui sont le plus à même de répondre à votre demande et de les contacter directement, soit par email si vous avez à le trouver, sinon par tout moyen que vous pouvez avoir, LinkedIn ou des introductions de personnes dans votre réseau qui peuvent les connaître. Tu as l'étape de Pre-Seed, Seed, Série A, Série B. Donc le Pre-Seed, moi, quand j'ai commencé, ça n'existait même pas. Ça, c'est quand même assez magique, mais en gros, maintenant, le Pre-Seed, c'est vraiment, j'ai une idée, j'ai un joli PowerPoint, on est une équipe de 4 personnes, on a envie de monter ce truc-là, est-ce que tu veux investir? Donc l'idée du seed et du pré-seed, c'est de construire le prototype, de construire la V1, si on veut, du produit et de voir si ce produit marche. Donc ça appelle de pré-market fit. Et après, une fois que le produit marche, tester l'expansion. Là, on va rentrer dans des phases série A, série B, qui sont des phases plutôt d'expansion du business. Donc vraiment là, on est sur un stade où on fait confiance, c'est-à-dire que l'investisseur, il va avoir une forte confiance dans les fondateurs, une forte conviction sur l'idée, et dire, voilà, allez-y, construisez un prototype, lancez-le, on va voir ce qui se passe. Et plus on va aller dans le développement de la société, plus on va avoir des VC spécialisés, potentiellement des fonds de private equity aussi, et des CVC, donc des corporate VC, qui sont des VC qui émanent de ces grands institutionnels. Mais en gros, on va dire, cette phase-là, c'est 1 an, 2 ans, en disant, on prend le temps de construire le prototype, on le teste au début avec le marché, on commence à avoir un minimum de traction, et là, on peut aller attaquer du seed. Voilà. Évidemment, au début, quand on est au stade de l'idée, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher de la dette et d'aller voir des banques pour aller chercher de l'argent ou des emprunts, évidemment, parce qu'il n'y a pas de collatéral, en tout cas, il n'existe rien. Donc la seule chose qu'on a, c'est des actions de son entreprise qu'on a potentiellement déjà créées, et donc du coup, on va aller échanger ces actions contre un investissement. Donc, on est sur un début de chiffre d'affaires, généralement en dessous de 1 million. On est sur des montants levés à l'entour du million. On est sur des valos globalement de 4. On est toujours sur ce rapport de 20-30%. Hein, voilà, vous avez compris. Et là, on est sur une phase de dilution des fondateurs, 60-70. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque étape d'investissement, pré-seed, seed, série A, série B, on va laisser une partie de ce capital à des nouveaux investisseurs, des nouveaux entrants. Et on peut considérer que chaque étape d'investissement, c'est 20 à 30% du capital qui peut être donné à des nouveaux investisseurs. Et c'est là où la série A, en fait, on commence à arriver aussi à un moment où, on va dire, la part des fondateurs commence à être proche de la moitié. Donc là, c'est là où il faut quand même aussi faire très attention à est-ce que vous avez envie de perdre la majorité ou pas? Et si vous la perdez, quelles sont les conditions? Et dans le pacte d'actionnaires, qu'est-ce qui fait que vous avez quand même potentiellement aussi le droit de vote majoritaire sur les décisions de la société? Et là, on rentre quand même dans on va dire des tours qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus professionnalisés. L'erreur à ne pas faire quand on lève des fonds, c'est d'aller voir évidemment les mauvais investisseurs, des investisseurs qui ne sont pas du tout intéressés par la thématique d'investissement, et du coup faire perdre du temps à tout le monde et ne pas avoir de feedback soi-même en tant qu'entrepreneur. La chose la plus importante, c'est d'avoir du feedback sur l'idée qu'on est en train de développer et d'avoir un feedback qui soit constructif. Donc plus on va avoir des gens qui connaissent soit la thématique, soit le marché,
plus on va avoir un feedback constructif pour pouvoir améliorer son deck et quand même potentiellement à la fin, lever l'argent dont on a besoin. Il y a quand même, il y a un sujet, là on est plus dans l'humain, mais il y a un sujet aussi de rapport de force avec les investisseurs que vous allez avoir. C'est-à-dire que finalement, plus vous allez être carré et plus vous allez être, on va dire, strict sur les deadlines, la qualité de ce que vous allez produire, etc., plus c'est rassurant aussi pour un investisseur. Parce que tu dis, le mec, il n'est pas, tiens, bah, tu payes quand tu veux, tu machin. Si le mec, il gère comme ça sa boîte, j'ai pas trop envie de, tu vois, c'est pas rassurant. Alors que, tu vois, si le truc est bien carré, tu dis, bon, allez, je mets un ticket, pas de problème. Tu vois, c'est bien réglé. Il m'a fait chier, mais s'il fait chier tout le monde comme ça, on peut aller loin. Je pense que le boulot d'un investisseur, c'est de trouver des vraies bonnes idées. Et donc, en fait, on peut avoir un soir un éclair de génie ou même sur quelques temps des éclairs de génie. Et derrière, il faut quand même essayer de poser les hypothèses le plus possible pour essayer de comprendre si l'idée qu'on a, c'est-à-dire la réponse à la problématique qu'on a trouvée, est la bonne manière de faire ou pas. C'est cette question-là, c'est essayer de pousser à fond l'entrepreneur pour savoir si c'est une vraie bonne idée. Waouh, quelle présentation! Il n'y a pas à dire, Alexis connaît son sujet. Les Cubers l'ont écouté avec attention, lui posant de nombreuses questions, avec l'envie d'en apprendre toujours plus. Alexis a su transmettre son expérience d'investisseur afin d'éclairer les Cubers sur ce qu'est réellement et concrètement une levée de fonds. Comme vous l'avez vu, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement d'aller chercher de l'argent. Il s'agit de construire un plan avec plusieurs étapes afin d'aller voir les bonnes personnes au bon moment, de clôturer quand il le faut avec la planification qui permettra de faire évoluer votre produit. Mais tout ça, un des Cubers est en train de le vivre actuellement. Mathias, CEO de Refugee Capital, accéléré chez Cube3, est en pleine levée de fonds. Donc lever 800 000 euros, c'est un gros chiffre. On n'a jamais eu ça sur un compte en banque. Et en fait, l'objectif, c'est au lieu de lever, c'est-à-dire des grosses, 1 million ou autre, c'était plus de se dire, on va raisonner en termes de trésorerie, une meilleure gestion des fonds. Alors, il faut savoir que nous, on a mis de l'argent dans la société dès le départ, au travers des 5 fondateurs. Donc on est aux alentours, voilà, un vrai skin in the game. On a mis beaucoup d'argent personnel, on est même sorti, il faut quand même en prendre conscience, certains de la crypto-monnaie pour renflouer les caisses. Et l'objectif, voilà, c'était de prouver aussi que nous, on est capable de mettre des ressources financières et que les investisseurs ne soient pas les seuls à prendre des risques. Nous aussi, on en prend. Alors j'ai une belle anecdote. Faut savoir qu'à un moment donné, on était le matin, on était à Cube3 sur un atelier, un investisseur nous contacte. Et là, l'objectif, c'était voilà, de faire le plus vite possible. Et là, plusieurs choix s'imposent. Le fait de soit rester pour une soirée très sympa chez Cube3 ou d'aller sur Paris parce que l'investisseur était sur Paris. Il voulait qu'on se rencontre et c'est toujours mieux. C'est vrai que c'est assez important quand même au contact humain. Même s'il y a des ateliers, on va prendre le temps d'aller voir cet investisseur qui est capable de nous suivre, obligé de prendre un train, rentrer sur Paris pour voir cet investisseur et le lendemain de retourner sur Angers. C'est plein de petites anecdotes comme ça. Lever de l'argent, ça peut paraître un peu abstrait et même une valorisation peut paraître parfois un peu insensée. C'est souvent des questions qui reviennent sur la table quand on discute avec les investisseurs. Donc c'est aussi des questions voilà, auxquelles on apprend à répondre. Donc il faut savoir que pour une valorisation, généralement, nous chez Refugee, on s'est fait accompagner par des avocats et des comptables. Et aussi, ce qui a beaucoup joué forcément, c'est l'équipe. De pouvoir dire, on emmène une valorisation qui vaut 0 à un instant T. Encore une fois, malgré des capitaux qui sont engagés de la part des fondateurs, donc de notre part, et c'est de pouvoir l'emmener à la valorisation que nous on souhaite, sur lesquelles on s'accorde avec tous les investisseurs. Il faut aussi avoir une roadmap solide. C'est souvent ça, les circonstances qui vont faire que les gens vont croire dans le projet, les gens vont adhérer, mais derrière, ce qui convainc généralement, 95% du temps, c'est l'équipe. Et donc lever 800 000, gros montant, gros challenge, mais on va y réussir sans problème, sans doute aucunement. Merci Mathias. Comme vous le savez, il est sur le point de clôturer sa levée de fonds de 800 000 € au courant du mois de mars. Comme vous avez pu le voir, une levée de fonds ce n'est pas simple. Il y a tantôt des succès, tantôt des échecs. Il se peut que votre interlocuteur ne comprenne pas votre produit ou l'écosystème dans lequel vous évoluez. Et ça peut être un vrai frein, surtout dans le bac à sable qui est encore le Web3. Mais comme vous l'avez vu, Mathias est fort de succès, avec déjà de nombreux fonds levés. Nous pouvons espérer une levée de fonds encore plus grande et une évolution et une construction toujours plus forte par Refugee Capital ainsi que les autres Cubers. Nous pourrons suivre ces évolutions au cours des semaines à venir. Il y a quelques jours, Cube3 a reçu de la visite. En effet, des élus de la région Pays de la Loire et du Maine-et-Loire ont fait le déplacement jusqu'à Cube3 afin de dialoguer avec les Cubers et de voir ce qui se construit au sein du Web3 sur le territoire.
Oui, tout à fait. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de venir arranger pour se dire qu'on est arrangé, qu'on est décentralisé pour juste l'être. C'est de jouer avec le territoire. Et c'est pas parce que j'ai pas souhaité faire une demande de financement public qu'on ne souhaite pas avoir des interactions avec le territoire. Encore une fois, bien au contraire. L'exposition des startups, chaque région française avait son pavillon avec ses startups à elle, etc. Alors que quand on est à Las Vegas, à un moment, c'est le pavillon France commence à devenir un peu significatif. Voilà, donc c'est quand même trouver à chaque fois la bonne échelle de représentation territoriale. De se dire, voilà, comment on met en avant l'écosystème spécifique au Pays de la Loire, à Angers, autour de cette dynamique qui est le Web3. Il n'y a pas à dire, quand on est entrepreneur, surtout dans le Web3, entendre les élus de la région parler ainsi du secteur dans lequel vous construisez votre entreprise, ça donne de la motivation. Durant cet échange, les cubeurs ont pu leur pitcher leur projet et leur envie de construire dans le Web3 tout en valorisant le territoire. On l'a vu plus tôt dans l'épisode, une levée de fonds permet de créer une entreprise et de la faire décoller, mais il ne faut surtout pas négliger l'aspect territorial de son entreprise. Bien réfléchir à où l'implanter, voir ce que le territoire peut nous fournir et voir ce que l'on peut lui apporter. Il est crucial de tisser les liens avec les institutionnels pour que ces synergies interagissent de manière positive et que le Web3 ainsi que nos cubers se développent dans les meilleures conditions. Dans le prochain épisode, nous sortirons des locaux de Cube3 et suivrons certains cubers dans leur quotidien auprès des clients et des investisseurs pour voir comment le Web3 évolue à l'extérieur des locaux de Cube3. À très vite!